Salut! Aujourd'hui, je t'invite à découvrir comment faire ta propre pâte à modeler. Tu vas voir, c'est super simple, ça prend vraiment pas beaucoup d'ingrédients, donc je t'invite dans ma cuisine. Alors, c'est de la pâte à modeler comme ça. Vraiment comme en magasin, la commerciale. Ça se garde quand même assez longtemps au réfrigérateur dans un plat hermétique. Donc, la couleur peut être aussi vive comme elle peut être pastel, tout dépendant de la quantité de colorant que tu vas mettre dedans. Alors, c'est pas. Pour commencer, je te suggère de prendre un chaudron anti-adhésif, puis on commence. Alors, on ajoute la farine, puis la fécule de maïs. En passant, toutes les quantités pour les ingrédients se retrouvent dans l'article, puis je vais te mettre un lien dans la description. Alors, on continue avec le sel et avec l'eau. Et on termine avec de l'huile de canola. Pour cette recette-là, je te conseille de ne pas utiliser une huile de qualité parce que ça va servir absolument à rien puis tu vas juste la gaspiller. Donc, de l'huile de canola ou ce que tu as sous la main peut faire très bien l'affaire. Alors là, on mélange. Par contre, juste à spécifier que j'ai pas parti le rond volontairement parce que je préfère que le mélange soit tout homogène avant de démarrer la cuisson. Maintenant que tout est bien mélangé, c'est le temps de partir le rond. Je le mets à 6 ou 7, tout dépendant. Donc, ça donne une chaleur modérée. Puis la cuisson, ben je la poursuis pour environ 2 à 3 minutes. Important de brasser tout le long de la cuisson parce que de cette façon-là, ça va rendre la chaleur uniforme au niveau de la pâte. Tu vas voir, au début, c'est très collant, très gommant. D'ailleurs, il va falloir peut-être que tu sortes tes muscles parce que plus la cuisson va avancer, plus la pâte va te donner une certaine résistance, donc ça va être plus difficile à brasser. Une fois que la pâte se met en boule, qu'elle arrête de coller au rebord du chaudron, c'est bon signe, donc ça veut dire que c'est très bientôt prêt. Lorsque tu penses que c'est prêt, petit conseil, manipule toi-même la pâte. Si ça a la texture désirée, bingo, puis tu laisses refroidir 2-3 minutes parce que ça va être très chaud. Là, c'est légèrement refroidi. Moi, je voulais faire 4 couleurs différentes, donc j'ai fait 4 boules. Toi, tu peux en faire juste une, puis ça va faire pareil. Alors, on ajoute du colorant. Je te conseille de commencer par une petite quantité, puis d'en rajouter au fur et à mesure si tu la trouves trop pâle. Aussi, je te conseille de mettre des gants parce qu'au début, le colorant peut déteindre sur tes mains et de protéger ton plan de travail. Moi, j'ai pris une vieille planche à découper parce que ça me tentait pas de tacher mon comptoir. C'est vraiment difficile à faire partir. Rassure tout de suite, la pâte à modeler, un coup qu'elle a absorbé le colorant, il n'y a plus de danger, ça décolorera plus sur tes mains ni sur la table ou peu importe. Donc, c'est assez rapide avant que ça s'imbibe, là. Donc, tu n'auras pas besoin de la manipuler pendant une demi-heure avant que ça soit prêt pour jouer avec. Regarde bien la pâte à modeler rosée que je viens de faire. Des fois, quand je la fais un peu plus pâle, j'aime ça quand le colorant, il n'y en a pas partout sur la pâte à modeler. Ça donne un effet un peu marbré. Donc, ça fait changement des couleurs uniformes des pâtes à modeler régulières qu'on a tendance à acheter dans les magasins. Pour faire changement aussi, tu peux ajouter des brillants ou tu peux ajouter de l'huile essentielle dedans. Juste assurer que les enfants ne la mangent pas à ce moment-là. Et surtout qu'elle convient aux enfants parce que je sais qu'il y a des huiles essentielles qui sont non recommandées pour eux. Il y a aussi une autre option qui s'offre à toi si tu veux faire cette activité-là avec des tout petits parce que les enfants, ils ont tendance à mettre des pâtes à modeler dans leur bouche, donc on veut s'assurer qu'il n'y a aucun danger pour eux. Tu peux utiliser de la cannelle. C'est sûr que ça va laisser un petit peu des petits points de couleur, mais ça va tellement sentir bon. Puis honnêtement, là, si tu le fais pendant le temps des fêtes, c'est génial. La pièce au courant complet va sentir la cannelle. Alors, comme tu peux voir, ça laisse aucune trace sur les mains. Si tu veux les ingrédients au complet, je te rappelle qu'ils se trouvent dans l'article.